Septième verset. Les saints noms, comme les divertissements, attributs et autres traits de personnalité de Krishna, sont tous de la douceur d'un sucre sublime. Bien qu'un homme atteint de la jaunisse de l'ignorance ne puisse apprécier cette saveur, n'est-il pas merveilleux qu'il en retrouve le goût naturel et déracine peu à peu le mal qui l'afflige, par le simple chant attentif chaque jour de ses doux noms? Les saints noms de Krishna, ses qualités, ses divertissements et tout ce qui lui a trait participent de la nature de la vérité absolue, toute de beauté et de félicité. Leur douceur, comme celle du sucre candi, est intrinsèque et universellement attrayante. L'ignorance, au contraire, est comparée à la jaunisse, maladie causée par des sécrétions biliaires. Un homme atteint de jaunisse ne peut savourer le goût du sucre candi. Toute sucrerie aura plutôt pour lui un goût amer. De même, l'ignorance, avidya, altère la capacité de l'être à goûter la saveur sublime du nom, des qualités, de la forme et des divertissements de Krishna. Mais si celui qu'a frappé ce mal adopte la conscience de Krishna, s'il s'applique avec grand soin et attention à chanter les saints noms de Krishna et à écouter la narration de ses divertissements transcendantaux et absolus, il verra alors disparaître son ignorance et pourra de nouveau goûter la douce nature spirituelle de Krishna et de ce qui l'entoure. Or, ce retour à la santé spirituelle n'est possible que par un développement constant de la conscience de Krishna. Lorsqu'un homme accorde plus d'intérêt au mode de vie matérialiste qu'à la conscience de Krishna, c'est le signe qu'il se trouve dans un état maladif. Car sa condition naturelle, son état normal, est de servir éternellement le Seigneur. Jivera Svarupahaya, Krishnera Nitya Das. Cette condition naturelle est altérée lorsque, sous l'effet du charme exercé sur lui par Maya, l'énergie externe du Seigneur, il oublie Krishna. Ce monde où nous vivons, le royaume de Maya, est qualifié de faux ou mauvais refuge, Durashraya. Celui qui met sa foi en ce Durashraya entre dans une voie sans issue. Ainsi voit-on tous les êtres s'efforcer de trouver le bonheur sans y réussir jamais. Bien que chacune de leurs tentatives matérielles se traduise par un échec, ils sont incapables, aveuglés par l'ignorance, de comprendre leurs erreurs, de sorte que, cherchant à les réparer, ils en commettent de nouvelles. Voilà comment, en ce monde de matière, se pave la voie de la lutte pour l'existence. Mais si on demande à celui qui se trouve dans ces conditions d'adopter la conscience de Krishna et ainsi retrouver le bonheur, il déclinera notre requête. Ce mouvement pour la conscience de Krishna se répand partout à travers le monde à seule fin de remédier à cette ignorance grossière. Les hommes dans leur masse sont fourvoyés par des dirigeants aveugles. Et si les dirigeants, politiciens, philosophes et hommes de science sont aveugles, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de Krishna. La Bhagavad Gita enseigne que leur ignorance, l'absence en eux de savoir véritable, est due à un mode de vie athée qui les relègue parmi les plus déchus des hommes. Les hommes d'une sottise grossière, ceux qui se trouvent au dernier échelon de l'humanité, ceux dont le savoir a été dérobé par l'illusion, et ceux qui participent de la nature athée des démons, aucun de ces incroyants ne s'abandonne à moi. Ceux-là, donc, ne s'abandonnent jamais à Krishna et se dressent même contre l'effort de ceux qui aspirent à prendre refuge en Krishna. Que ces athées prennent en charge la conduite de la société et l'atmosphère tout entière devient lourde d'ignorance. Dans de telles conditions, les hommes n'accueillent la conscience de Krishna qu'avec peu d'enthousiasme, tout comme un malade souffrant de jaunisse ne peut apprécier le goût du sucre. Or, il faut savoir que le sucre candi est justement le seul remède efficace à la jaunisse. De même, seule la conscience de Krishna, seul le chant des saints noms du Seigneur, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, peut remédier à la confusion dans laquelle baigne l'humanité et ainsi rétablir l'harmonie. Aussi, Srila Rupa Goswami recommande-t-il à quiconque désire être guéri du mal matériel qui l'afflige d'adopter le remède de la conscience de Krishna avec soin et attention,
même si, précisément en raison de son mal, il ne le trouve pas particulièrement savoureux. Le traitement débute avec le chant du Mahamantra Hare Krishna, lequel a pour effet d'affranchir l'être conditionné de tout concept erroné. Cheto Darpana Marjanam. Or, l'avidya, ou la méconnaissance de notre propre identité spirituelle, est la fondation du faux ego dans le cœur, l'ahankara, ou le faux ego. Le véritable siège de la maladie se situe donc dans le cœur. Cependant, la fièvre matérielle ne peut toucher un être dont le mental et la conscience sont purifiés. Et pour que le mental et le cœur soient purifiés de tout concept erroné, il faut pratiquer le chant, facile et bénéfique, du Mahamantra Hare Krishna. Le chant des saints noms du Seigneur donnera aussitôt de s'affranchir du brasier de l'existence matérielle. Le chant des saints noms comporte 3 phases, celle dite offensante, celle dite de purification, qui est une phase intermédiaire où l'on réduit les offenses aux saints noms, et celle où le chant est parfaitement pur. Quand un néophyte adopte le chant du mantra Hare Krishna, il commet généralement maintes offenses. On en compte principalement 10, et si le bhakta les évite, il entrera bientôt dans la phase intermédiaire, située entre le chant chargé d'offenses et le chant pur. Ensuite vient la phase de pureté. Celui qui l'atteint est aussitôt libéré. Bhava Maha Davagni Nirvapanam. Hors du brasier de l'existence matérielle, il peut à nouveau apprécier la douce saveur de la vie spirituelle. Pour se défaire de la fièvre matérielle, en conclusion, il faut adopter le chant du mantra Hare Krishna. Le mouvement pour la conscience de Krishna est précisément fait pour offrir à chacun les conditions favorables au chant des saints noms. Qu'on développe d'abord sa foi, puis qu'on l'affermisse par le chant des saints noms, alors on obtient qualité pour s'intégrer au mouvement. Il y a des groupes de bhaktas qui chantent les saints noms dans toutes les parties du monde. C'est le Sankirtan. Or, ces dévots constatent que même dans les régions les plus reculées du globe, où personne n'a jamais entendu parler de Krishna, le chant du Mahamantra Hare Krishna incite des milliers d'hommes à nous rejoindre. En certains endroits, on voit les habitants se raser la tête et chanter le Mahamantra, imitant les bhaktas, seulement quelques jours après avoir entendu le mantra. Même s'il ne s'agit que d'imitation, n'oublions pas qu'imiter une bonne chose est toujours souhaitable. Certains en viennent ainsi graduellement à désirer recevoir l'initiation du maître spirituel et à lui en faire la demande. L'être sincère obtient d'être initié. Cette étape porte le nom de Bhajana Kriya. C'est là qu'on s'engage vraiment dans le service du Seigneur en chantant quotidiennement 16 tours du Mahamantra Hare Krishna, en s'abstenant de toute vie sexuelle illicite et de tout excitant ou substance enivrante, en s'abstenant de manger de la viande et en ne participant à aucun jeu de hasard. La Bhajana Kriya permet d'échapper à la souillure de l'existence matérielle. Ainsi, l'initié ne fréquente-t-il plus les restaurants pour y goûter des viandes revenues aux oignons et autres mets soi-disant savoureux, pas plus qu'il ne manifeste d'intérêt pour fumer ou boire thé ou café. Non seulement met-il un terme aux activités sexuelles illicites, mais il évite complètement toute vie sexuelle. Et il n'éprouve aucun désir de gaspiller son temps en vaines spéculations ou à des jeux de hasard. On peut ainsi comprendre qu'il se purifie et se détache de toute chose indésirable, anartha nivriti. Dès que l'on s'attache au mouvement pour la conscience de Krishna, tous les anarthas ou éléments indésirables disparaissent. Après s'être ainsi défait de tous ces anarthas, l'être s'établit avec fermeté dans l'accomplissement de ses devoirs à l'intérieur de la conscience de Krishna. De fait, il s'y attache et goûte ainsi à l'extase que procure le service de dévotion. C'est ce qu'exprime le mot bhava, signifiant le prélude à l'éveil de notre amour latent pour Dieu. Voilà comment les âmes conditionnées s'affranchissent de l'existence matérielle et perdent tout intérêt pour les choses matérielles liées au corps, richesses, connaissances matérielles et objets d'attraction matérielle de toutes sortes. Alors peut-on réaliser qui est le Seigneur suprême et ce qu'est sa Maya. Maya, même présente, ne peut importuner le bhakta qui a atteint le niveau du bhava.
car il peut voir la vraie nature de Maya. Par Maya, il faut entendre l'oubli de Krishna. Or, l'oubli de Krishna et la conscience de Krishna se tiennent côte à côte, comme l'ombre et la lumière. Celui qui demeure dans l'ombre se prive des bienfaits que pourrait lui conférer la lumière. Mais comment celui qui demeure dans la lumière serait-il gêné par l'obscurité de l'ombre? Adoptant la conscience de Krishna, l'être se libère peu à peu et s'installe dans la lumière. À vrai dire, l'obscurité ne le touche plus, ce que confirme le Chaitanya Charitamrita. Krishna est pareil au soleil et Maya aux ténèbres. Là où brille le soleil, il ne saurait y avoir d'obscurité. De même, dès que l'on adopte la conscience de Krishna, les ténèbres de l'illusion, l'influence de l'énergie externe, se dissipent aussitôt.